Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur le nombre dérivé. Alors ce sera une nouveauté aujourd'hui puisque j'accueille un YouTuber qui est actuellement en première S et qui a bien voulu participer à cette vidéo. Alors bonjour Pokil, Bonjour. tu as accepté de travailler sur ce que tu fais actuellement en classe, donc le nombre dérivé et participer à cette vidéo, c'est très sympa de ta part. Mais tout le plaisir est pour moi, tes maths. Eh bien, allons-y. On mettra le lien vers ta chaîne YouTube en description. Commençons tout de suite. Alors, il s'agit d'une fonction f définie sur R par f de x égale x carré plus 1. C'est une fonction du second degré, d'accord? Mhm. Et je vais commencer, je ne sais pas si tu as vu, en fait, oui, dans cet énoncé, on nous demande de montrer que la fonction est dérivable en 3. Pour montrer qu'elle est dérivable, il va falloir d'abord calculer le taux de variation ou taux d'accroissement. Tu as entendu parler de cette notion? Je crois pas. Ah, bon, ben, écoute, allons-y. En fait, le taux d'accroissement, c'est assez facile. C'est c'est le, on va prendre un h différent de 0. C'est un quotient, en fait. C'est, et en général, c'est f de a plus h. Donc ici, c'est en 3, donc c'est f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Et en fait, le taux de variation, ça a rapproché la variation des y divisé par la variation des x. En fait, c'est ce que tu as vu en seconde. Par exemple, pour calculer une pente YB moins YA sur XB moins XA, par D'accord. exemple. Voilà. Et ça mesure le taux d'accroissement de la fonction entre deux valeurs. Et ici, bon, je réexpliquerai plus tard, c'est le taux d'accroissement de la fonction entre 3 plus h et 3. Donc voilà, ce taux de variation. Ce taux de variation, certains disent taux d'accroissement. Donc en fait, il faut le calculer pour h différent de 0, bien entendu, puis voir si lorsque h devient très proche ou très proche de 0, est-ce que ce taux de variation là tend vers une valeur finie? Et là, s'il tend vers une valeur finie, on pourra dire que la fonction est dérivable. Alors, je vais le calculer. Donc f de 3 plus h, ce que je vais faire, c'est remplacer dans la fonction en calculant l'image de la fonction. L'image de 3 plus h par la fonction. Donc ça nous donne, si tu es d'accord, 3 plus h au carré plus 1. Ok. Ensuite, l'image de 3. Donc l'image du 3, peut-être qu'on peut faire le calcul de tête. F de x égale à x carré plus 1. Tu peux me 3 au carré plus un, ça fait 9 plus un, ça fait 10. D'accord, donc on a directement 10. Et le tout divisé par h. Alors on va développer cette expression. Et au numérateur, tu reconnais une intermarquable, n'est-ce Mhm. pas? Ouais. Donc on la développe. Donc ça nous donne a carré, ça fait 9. Plus 6h. Plus h carré. Voilà. Et là, on avait plus 1 moins 10 qui nous font moins 9. Et le tout divisé par h. Donc on a 9 moins 9, on peut éliminer 9. Donc ça fait 6h plus h carré sur h. Et là, on peut factoriser par h. Ok. Donc tu peux compléter avec moi. Donc ça fait h facteur de, 6 plus h oui, le sur tout, h. le tout sur h. Et comme on a supposé que h, enfin, on a pris la précaution de prendre h différent de 0, on se retrouve avec une simplification possible. Enfin même, on n'aurait pas pu le diviser si h était nul. Et on trouve un taux de variation, ou un taux d'accroissement, pour h qui est égal à 6 plus h. Ok. Ok? Ouais, ouais, je suis. Tu suis? Bah, c'est très bien. Parce que je voudrais faire un nouveau calque, mais j'ai un peu de mal là. Nouveau calque, nouveau calque. Je fais que copier. Voilà, pardon. Donc, on a un taux de variation. Je reprends ici un taux de variation. Je vais utiliser la lettre taux, tiens. Taux de variation qui est égal à 6 plus h. Et l'idée ici pour les nombres dérivés, c'est de faire tendre h vers 0. Lorsque h tend vers 0, Mhm. eh bien, ce taux de variation, taux de h, va tendre vers une valeur, le taux d'accroissement, je dis
On aura un taux d'accroissement instantané. D'accord. Instantané. Alors, instantané. J'essaye de pas faire de faute. Il y a deux N à instantané. Non, il y en a un seul. Il y en a un seul. Merci. Je barre. Je parlais mieux le France que toi. Lorsque h tend vers 0, j'ai oublié de mettre 0, le taux d'accroissement instantané, le taux d'accroissement donne un taux d'accroissement instantané qui, le taux d'accroissement tend vers 6 et ce taux d'accroissement instantané est donc 6. Et c'est ça qu'on appelle le nombre dérivé. Donc, D'accord. comme on a une valeur finie là, un nombre 6, on peut dire que la fonction est dérivable. Mhm. Donc, j'écris la conclusion, f est dérivable en 3 et on a ce fameux nombre dérivé qu'on note f' de 3 qui est égal à 6. Voilà, c'est ça le nombre dérivé. Maintenant, on peut voir à quoi il va nous servir, comment l'exploiter. Eh bien, c'est simple. Dans la question 2, on parle cette fois-ci d'une interprétation géométrique puisqu'on parle de P, la parabole représentative de la fonction f. C'est pas la parabole, c'est la courbe. C'est écrit dans l'énoncé. Oui, mais le P, oui, tu as bien remarqué que c'est écrit P. Pourquoi on n'a pas écrit C alors? Comme C comme une courbe. C'est parce que c'est une fonction de second degré, donc ça fait une parabole. Mais on a écrit une Voilà, courbe. oui, donc c'est P, la courbe représentative qui s'appelle une parabole pour les fonctions de second degré. Tout à fait. Donc déterminer une équation delta de la tangente à P au point d'abscisse 3. Mais en fait, je ne sais pas si tu as vu, bon, bah, apparemment non, mais les tangentes, et je t'expliquerai pourquoi, les tangentes, lorsque la fonction f est dérivable, le coefficient directeur de la tangente, c'est obligatoirement f'. Donc, une équation réduite de la tangente, c'est y égale à x plus b. Et bien, le coefficient directeur, là, Mhm. de la tangente, c'est toujours le nombre dérivé de la fonction F. au point considéré. Donc, si par exemple, si tu cherches une tangente, on a un point en x0. Et si la fonction est dérivable en x0, ce coefficient directeur, c'est f' de x0. Donc, et a égale f' de x0, et réciproquement, f' de x0 égale a. Donc ici, dans notre cas, pour x0 égale 3, eh bien, on avait trouvé f', de 3 qui est égal à 6. Donc on connaît le coefficient directeur de cette tangente. Ce sera 6x plus b. Alors le problème, c'est qu'il faut trouver b. Est-ce que tu aurais une idée qui nous permettrait de trouver b? Pour trouver B, bof. Eh bien, écoute, on a le coefficient directeur de la tangente. Il suffirait de connaître un point de cette tangente. Ah, bah on connaît le point A, d'abscisse Oui, on connaît 3. l'abscisse 3, oui. Et ses coordonnées sont abscisse 3 et ordonnées, tu te souviens pas? C'est f de 3. F de 3, c'est 10. Donc A pour coordonnées 3, 10. Donc on peut trouver facilement le B en injectant ces valeurs dans notre équation de tangente, on trouvera le B. Donc si je remplace y vaut 10 lorsque x vaut 3. Donc ça nous fait une petite équation, je te la lis là. 10 égale 6 fois 3 plus b. Donc 10 égale 9 plus b. 9, oula. 6 fois 3. 6 fois 3. 18. Pardon, alors je vais couper ça. Supprimons ça. Hop, vous n'avez rien vu. On peut pas couper au montage, hein. Ah non. Impossible. Donc je reprends mon stylo. Petite, je désélectionne. Et voilà, on est de retour. Donc 10 égale 6 fois 3, 18. Plus b. Comme quoi tout le monde peut faire des erreurs. Oui, même un prof de maths. En fait, tu as bien vu, au lieu de faire 6 fois 3, j'ai fait 6 plus 3 dans ma tête. 6 plus 3, 9. Ça arrive. Je suis allé un peu trop vite. Donc b est égal à 10 moins 18. Et donc, ça nous fait un b De moins 8. moins 8. Et comment on appelle le b dans les équations des équations réduites de droite? Le ax plus b, le a c'est le coefficient directeur, et le b, enfin,
C'est l'ordonnée à l'origine. Oui, en fait, oui, c'est ça. En fait, plus exactement, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est un point. Donc, bon, peu importe. Donc, en fait, delta, une équation réduite de delta, c'est donc ce qu'on vient de trouver, y égale 6x moins 8. Et grâce au nombre dérivé, en fait. En dernière question, et on va achever la vidéo là, tracer delta dans le repère ci-contre. Alors, ça va pas être facile parce que j'ai des carreaux très petits. Donc, on sait qu'elle passe par A. Donc, il nous suffit juste d'utiliser le coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur, vous vous rappelez la technique pour une unité d'abscisse, on va monter donc de 6 unités D'ordonnée. d'ordonnée. Mais alors sur le graphique qu'on a, vous avez vu que les abscisses, c'est pas un repère orthonormé. Les abscisses font deux carreaux, l'unité, et les ordonnées, un carreau. Donc quand je vais me décaler de une unité d'abscisse, il faudra que je monte de 6 petits carreaux. Mais ici, en fait, je j'arrive pas. Donc au lieu de faire 1, 6, je vais faire, si vous voulez bien, 0, 5, 3. Ce sera plus pratique donc. Je vais prendre une couleur qui va se voir mieux sur le blanc, disons du rouge. Donc voilà, je pars du point A là, je me décale d'une unité, d'une demi-unité d'abscisse, et je vais devoir monter de 3 unités d'ordonnée. Donc 3 unités d'ordonnée, 1, 2, 3. Et Ça ensuite me donne à tracer un peu. trait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, moins 0,5 unités d'abscisse, et je vais descendre de 3 unités, pour avoir plusieurs points. Voilà. Et effectivement, je vais essayer de tracer un trait, donc je vais essayer d'utiliser la règle. Waouh. Ça- Moi, je fais de mon mieux, hein. C'est c'est pas joli joli, mais l'idée est là, quoi. Voilà le dessin de la tangente. Bon, voilà, c'était une première, donc soyez indulgents avec nous. Tout n'était pas forcément clair, mais on verra si on continuera ce genre de vidéo. Ben voilà, merci pour tout, Pokin. Mais de rien, je suis là pour ça. Et n'hésite pas à demander d'autres thèmes de vidéo et d'autres explications. À bientôt Ça pour marche. une prochaine vidéo. À bientôt vous aussi.